de le découvrir peut-être à travers ces questions. Donc voilà, je vous laisse... Ben, j'en ai quelques-unes, mais je vais éviter le... Je me mets pas mal à l'aise. Tu peux le charrier, hein, tu as le droit de te moquer un peu. Hein. Non, je vais pas le mettre dans l'embarras. Je te poserai après tout à l'heure, si tu veux, une question concernant ta nouvelle vie avec Josépha, à savoir qui cuisine mieux, si c'est Josépha ou ta maman, mais là, je ne vais pas te mettre non plus. Hein. Ah, si tu commences à comparer la chérie et la maman... Ça va être compliqué. Non, bon, moi, je connais Mireille vraiment sous différents aspects. Bien sûr, son côté footballeur, un petit peu comme tout le monde. Et je pense que c'est quelqu'un qui est véritablement très, très, très famille. Oui. Donc moi, c'est ce qui m'a beaucoup surpris et touché, parce que j'ai l'impression qu'il a un petit peu le poids de sa famille, et c'est tout en son honneur et en avantage, parce que j'ai l'impression qu'il est toujours en train de veiller sur son petit frère, sur sa jeune sœur aussi. Et je voulais savoir un petit peu comment il arrivait à s'acquitter à 19 ans surtout, parce que malgré tout, ça reste un gamin. Ben oui. Comment il arrive d'où il sort cette maturité? Est-ce que c'est véritablement à la base une maturité qui est innée, ou est-ce que c'est ton côté nomade, déraciné entre guillemets, parce que partir jeune de Bosnie et puis passer par l'Allemagne via le Luxembourg pour être très jeune dans un centre de formation. J'aimerais bien savoir un petit peu... D'où ça vient? C'est vrai que cette maturité, elle ressort beaucoup. Quand, même sans te connaître beaucoup, nous on ne se connaît pas beaucoup, ça transpire, quoi. Je sais pas, déjà, depuis ma jeunesse, j'ai jamais vécu... On était toujours pauvres dans ma famille, il fallait toujours être respectueux. Faire attention. Voilà, faire attention. Et moi, je veille beaucoup à ma soeur et mon frère, ce qui est normal, je pense aussi. Je suis le grand frère pour les deux. Et je suis un exemple, je pense aussi pour eux. Je suis un exemple. Mais de l'autre côté, il ne faut pas qu'ils se relâchent sur moi, qu'ils se reposent sur moi. Et que je veille pour que les deux, ils soient quand même qu'ils réussissent dans leur vie à l'école déjà. Et après, qu'ils se créent une vie... professionnels et à eux. Qui comptent plus sur toi, même si tu seras toujours là. Moi-même, je serai toujours là, mais qui comptent toujours sur eux, ils peuvent toujours se reposer sur moi, c'est normal, mais qu'ils construisent leur vie eux-mêmes. Pour toi, c'est très important. C'est très important, et je l'ai appris, si je suis comme ça, je l'ai appris beaucoup à mon père, c'est lui qui m'a éduqué comme ça. Et je sais comment ils ont réussi, eux, mes parents, en n'ayant rien. Ils ont réussi beaucoup au Luxembourg, et moi maintenant j'ai réussi un peu, j'ai réussi dans le foot, je suis très content, et malgré ça je reste quand même toujours le même, parce qu'on sait jamais ce qui peut arriver. C'est ce que tout le monde me dit, mais moi je sais pas, moi je suis comme ça, j'ai toujours été comme ça, et tout le monde me demande ça, comment ça se fait que tu es mature. Je pense que ton ça, histoire compte énormément. Je veux dire, même si toi t'as pas vécu ton passage en Bosnie aussi longtemps que tes parents, parce que c'est eux, c'est leur vraie vie. Il y a un passé, et puis ça passe à travers toi, et ton parcours et ton histoire par rapport à la guerre, etc. Enfin, de tes parents, c'est obligé qu'il ait ce côté plus terrien et plus. Je suis un mec plutôt calme, mais timide plutôt. Ouais. Au premier regard, je suis timide, Ouais. mais moi je l'ai pas vécu la guerre, mais mes parents ils me l'ont raconté, et je vois quand même les images maintenant. Il y a des films, des DVD, des histoires, donc je connais un peu tout. Je vois ma famille quand je vais chaque année là-haut, où ils vivent et d'où je viens moi. Ouais. Et c'est ça qui je pense, là c'est ça que je suis comme ça aussi. Ouais, c'est pour ça que tu t'envoles pas. Et puis je rappelle que tu n'as que 19 ans, donc la timidité, tu verras, putain, dans 4-5 ans, ça va changer. Tu as d'autres questions? Ouais, j'ai une autre question. Non, concernant ton petit frère, non, je te promets, il n'y aura pas de coup bas. Pourquoi? Promis. Si, un petit coup bas pour rigoler. Je sais que ton petit frère joue très très bien au foot. Tu m'as dit un jour qu'il était meilleur
meilleur que toi au même âge. Est-ce que tu le pensais vraiment ou est-ce que ce jour-là c'était vraiment pour lui faire plaisir? C'est un petit, il faut lui... il est bon, mais je pense il est jeune encore, mais pour réussir au foot, il faut vraiment s'y mettre très jeune et avoir vraiment l'envie de jouer. Quel âge il a, excuse-moi? 9 ans. Il a eu ses 10 ans là, D'accord. avant-hier. Ok. Avant-hier, il a eu ses 10 ans. Il a ses 10 ans. Il est très grand pour son âge, il aime le déjà. foot. Très physique. Ouais. Ah ouais. Très grand pour son Il âge. est très grand, très costaud pour son âge. Ouais. Il aime le foot, il adore le foot, il suit. Cristiano, c'est son joueur préféré. Il a les crampons comme lui, tout pareil. Après, je le suivais un peu au Luxembourg quand je pouvais au match. J'allais le voir au match, mais je pense il faut qu'il s'y mette plus pour réussir. Tu lui dis? Je lui dis pas, je lui dis toujours Comprends. que c'est bien, je le pousse, mais je le pousse plus à l'école parce que je vois vraiment des très très bons résultats à l'école. Ouais. Et déjà au Luxembourg, il était très bon. Et maintenant en France, même en France, c'est adapté. Il parle déjà la langue, il se débrouille. Il parle. Il est dans une école bilingue ou... Non, Non, une école normal, classique. Ouais. dans un collège normal. Donc il parle déjà et c'est plus de ce côté-là que je suis content et je lui demande plus les résultats de l'école que lui parler de foot. Après, bien sûr, on rigole un peu. Il aime beaucoup les jeux et tout, mais surtout où j'ai été vraiment très très content de lui, c'est du côté de l'école, quoi. Est-ce que tu crois qu'il rêve d'être un footballeur comme toi? Est-ce qu'il en rêve? Il y rêve, mais je pense qu'il se rend compte que c'est pas facile le monde parce ne que peut pas le lui, faire. maintenant, il commence à dire qu'il aimerait être autre chose, qu'il aimerait être docteur. C'est vrai. Voilà, Ah médecin. ouais, donc il est quand même lucide sur Voilà. le fait qu'il n'y a pas beaucoup Ça d'élus. m'a C'est surpris bien. C'est très depuis bien. peu de temps. Il m'a dit qu'il aimerait bien être médecin et je lui ai toujours dit qu'il faut être ingénieur. Maintenant, Ouais. il me dit qu'il veut être médecin. C'est bien, ça vient de lui et je suis vraiment content qu'il pense à ça et que vraiment tout se passe bien pour lui aussi. Non, mais c'est super. Pour rester dans ton côté très protecteur et très, très famille, je vois les rapports que tu as avec tes amis que tu as connus en centre de formation au FC Metz. Ouais. Julien, Vivian et Lies, c'est ça, hein, qui viennent le voir quasiment chaque vacances déjà. Ah oui? Et puis peut-être même un peu plus. Bon, on s'en fout, l'émission ne sera pas diffusée à Metz, donc c'est pas grave. Mais tu as un côté vraiment très très protecteur aussi vis-à-vis d'eux. Et moi, ce que je voudrais savoir, c'est est-ce que tu les conseilles? Parce que pour avoir eu une discussion très récemment avec eux, tu es quand même le modèle, tu es la personne qui est sortie, qui a été formée avec eux, tu as vécu en centre de formation avec eux, tu as un côté très 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 filial. On a véritablement l'impression que vous êtes très unis. Je pense d'ailleurs que ce n'est pas qu'une impression. Est-ce que tu les conseilles souvent sur le foot? Est-ce que tu les encourages? Parce que parfois on voit qu'ils ont un petit coup de moins bien, parce que malheureusement ils n'ont pas eu ta réussite et qu'ils ont peur d'être délaissés pour compte, très certainement, comme de nombreux jeunes au même âge, parce que je pense qu'ils ont 19 ans aussi. Hein. Parce que c'est l'âge où Vraiment comme ça. tout se passe en fait, enfin un peu avant, mais soit Oui. on bascule du côté des